Des troubles du sommeil et de l'humeur, la Haute Autorité de Santé estime que ça touche environ 2% des Français, en majorité des femmes. Le problème, c'est que ce n'est pas reconnu comme une maladie. Ça va peut-être changer, puisque l'Assemblée, précisément la Commission des Affaires sociales, vient d'autoriser une commission d'enquête sur le sujet. Ça veut dire que pendant 6 mois, elle va interroger des médecins, des rhumatologues, des neurologues ou encore des biologistes. Bonjour Carole Robert. Bonjour. Vous présidez l'association Fibromyalgie France. Est-ce que vous l'attendiez, cette commission d'enquête ? Nous étions au courant qu'elle devait avoir lieu, mais ce qui nous étonne, elle a peut-être une raison d'être. Ce qui nous étonne le plus, c'est que cette commission d'enquête ait lieu alors que le 12 mai prochain, qui est la journée mondiale de la fibromyalgie, nous avons une rencontre avec l'INSERM. Quand je dis nous, les associations de fibromyalgie, nous avons une rencontre avec les chercheurs de l'INSERM, parce qu'une expertise collective de l'INSERM est actuellement en cours, demandée par le ministère de la Santé, et cette expertise va apporter des réponses permettant des prises de décision en matière de soins, de dépistage et de prévention. Les questions qui sont posées par la commission, d'ailleurs, elles sont souvent médicales. Donc cela nous étonne beaucoup qu'en particulier la commission des affaires sociales n'ait pas vérifié ses sources ou tout de moins pris d'autres avis avant de lancer une commission. Parce que selon vous, ça peut retarder la reconnaissance de ce mal comme une maladie ? Écoutez, soit un syndrome, soit une maladie, la définition est claire. Je ne pense pas qu'on puisse la changer comme ça par décision de député. Un syndrome, il s'agit d'un cortège de symptômes que l'on trouve dans d'autres pathologies et dont on ne connaît pas la cause, ce qui est le cas de la fibromyalgie. Mais même si on est appelé syndrome, pour autant, il y a de la recherche fondamentale aux États-Unis. Il y a eu 3000 publications les dernières années sur la fibromyalgie par an. Et il y a de la recherche clinique. C'est insuffisant, bien sûr, mais on a aussi des soins qui sont remboursés en France. On peut faire des cures thermales. Le vrai problème, c'est la reconnaissance du handicap qui conduit à l'invalidité et qu'on ne peut pas évaluer. C'est là la problématique des malades. Vous parlez de handicap. Quelles sont les difficultés au quotidien pour les personnes qui souffrent de fibromyalgie ? Alors, c'est bien entendu les douleurs. Ce sont des douleurs qui fluctuent dans le temps, dans l'espace et dans le temps. Nous ne savons jamais d'un moment à l'autre, d'une journée à l'autre, dans quel état nous serons. Les douleurs peuvent être extrêmement intenses, mais elles sont constantes. Elles entraînent une grande fatigue parce que le sommeil n'est pas du tout réparateur. Et il y a beaucoup de symptômes justement associés, tels des céphalées de tension, des problèmes intestinaux, des troubles cognitifs. C'est un cortège de symptômes et qui rend notre vie assez compliquée. Le quotidien est très lourd. Rester dans l'emploi est complexe. Et sans cette reconnaissance du handicap, évidemment, les malades se retrouvent très démunis. Et que vous disent les médecins, Carole Robert, et qu'est-ce qu'ils vous prescrivent pour atténuer ces souffrances ? Mais écoutez, ce sont des traitements pour la douleur qui n'ont pas d'AMM pour fibromyalgie, mais qui sont des traitements de base de la douleur, qui n'agissent pas brillamment, j'allais dire, chez nous. Mais j'ai quand même une question par rapport à ce que demande la commission. Moi, je m'étonne que l'on dise que ce n'est pas une maladie ou qu'elle n'existe pas, alors que les équipes hospitalières mettent en place des programmes d'éducation thérapeutique de patients qui sont validés, je dis bien validés avant, par les ARS. Donc si les ARS valident un programme pour des malades, ils reconnaissent la maladie. Les autorités régionales de santé. Oui, bien sûr. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que si c'est reconnu comme maladie, ça ouvre la porte à plus de remboursement, ça vous facilite la vie et les démarches auprès de l'assurance maladie. La reconnaissance du handicap et de l'invalidité, probablement. Voilà, c'est un petit peu l'ambiguïté de la situation. Si on dit que ce n'est pas une maladie, en même temps, on est quand même suivi par le corps médical. Certes, beaucoup de médecins refusent l'existence de la fibromyalgie, mais en janvier-février, pour après voir si l'INSERM nous ferme des portes. Qu'est-ce que l'on peut faire auprès des politiques? Mais pourquoi le faire avant que ce rapport ne soit publié? Pour nous, c'est incompréhensible. Carole Robert, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des médecins qui vous disent que c'est dans votre tête, que c'est une maladie imaginaire? Bien sûr, bien sûr. Alors sans vouloir dire que c'est pas important, quand même, il y a un changement. Nous, il y a 15 ans, on se faisait traiter vraiment de folle dans des congrès. Moi, j'entendais des choses extrêmement blessantes. Mais maintenant, on a quand même une écoute. Il y a une bienveillance nouvelle. Il y aura toujours des médecins qui vont dire ça n'existe pas. Ce sont des femmes, en plus 90% de femmes, voilà, qui exagèrent. Mais il y a un vrai changement.
Cette demande du rapport de l'INSERM, c'est un énorme changement. C'est une volonté politique de comprendre ce qu'est notre maladie. Laissons le temps au temps. On sera suffisamment armés. Si le rapport de l'INSERM n'a pas de solution, nous sommes suffisamment armés après 15 ans d'existence pour lancer un nouveau combat. Carole Robert, présidente de l'association Fibromyalgie France, merci beaucoup d'avoir répondu à France Info ce matin. France Info, 9h midi,